Bon, bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Lennoxville, numéro 8 du 26 août 2025, donc ouverture de séance et adoption de l'ordre du jour. Il y a deux modifications de l'ordre du jour, les points 6.1.3 et 6.1.4 vont être reportés. So, welcome to this regular meeting, number 8, August 26, 2025, at the Borough of Lennoxville Council. So, opening of the meeting and adoption of the agenda. The agenda has two modifications to it. We're going to withdraw 613 and 614. So, we'll proceed here. So, le procès verbal de la dernière rencontre, numéro 7 du 8 juillet, je pense que c'était conforme. So our reading and adoption of the minutes of number 7 of July 8, so that was okay as is. So the Planning Advisory Committee, there's a Borough of Lennoxville Planning Advisory Committee, it's just a tabling of the minutes of June 18th, 2025. Donc, la lecture de l'adoption du procès verbal. Puis après ça, on a 3.2.1 qui est l'arrondissement de Lennoxville, comité consultatif d'urbanisme, c'est le dépôt du procès verbal du 18 juin. Et on est rendu au niveau numéro 4, qui est la période des questions des personnes présentes. So we're up to with number 4, which is public question period. Donc, les gens dans la salle peuvent poser une question, vous levez la main, puis vous demandez de nommer votre nom, puis le rue où vous habitez. Puis vous posez votre question parce que c'est un enregistrement, donc on va juste demander de vous identifier. Allez-y. J'habite au 65 Robert P. 65. 65 Robert P. Oui. Et je voulais savoir si le sentier pédestre au bout, si ça relevait de la ville de Sherbrooke comme les autres sentiers pédestres. C'est votre question? Oui. Oui. Ce sentier-là appartient à M. McLean. Okay. On a une entente de droit de passage dessus. D'accord. Donc, l'entretien se fait conjointement. Donc, si on regarde l'hiver, quand c'est nettoyé, c'est M. McLean qui nettoie. Donc, ça fait qu'autrement dit, il y a des choses conjointes qui se font, mais ce n'est pas formalisé, disons. Si c'était strictement la ville qui s'en occupait, il n'y aurait pas de nettoyage l'hiver. Donc, c'est pour ça la même chose avec l'entretien, mais par contre, on ramasse les poubelles. Il y a certains entretiens qui sont faits par la ville, dont la réparation du chemin même. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Bien, ça répond en partie à ma question. Et c'est parce que si c'est un sentier pédestre, parce que les bicyclettes qui vont là aussi. Alors, c'est aussi une piste cyclable. Alors, c'est parce qu'à Lennoxville, il n'y a pas d'autres sentiers où on peut aller marcher. Et donc, on se demandait s'il y avait une possibilité que ça devienne uniquement un sentier pédestre, étant donné qu'il est censé y avoir une piste cyclable. Ça ne pouvait pas comme continuer, je ne sais pas, peut-être complètement jusqu'à l'hôtel La Marquise ou quelque chose, je ne sais pas jusqu'où elle doit aller, la piste, qui doit passer au village, mais on se demandait s'il y avait une façon de prolonger la piste. La prolonger vers Sherbrooke? Bien, c'est-à-dire jusqu'au motel, mettons, là, pour garder cette piste-là strictement pour les piétons. Ah, OK. Donc, donc en ce moment, c'est un partage entre les deux. Donc, les vélos sont permis, les piétons sont permis. Et c'est impossible que ce soit... C'est parce que c'est difficile à gérer. Normalement, quand on prend une décision de même, c'est une décision de ville. C'est parce que c'est très dangereux. Moi, j'ai failli me faire renverser l'autre jour. Quelqu'un arrivait à bicyclette avec des gros pneus. Et puis, il allait très vite. Et on ne les entend pas. On les entend quand ils arrivent à côté de nous. Et... Avez-vous une idée de l'heure où que ça s'est passé? Avez-vous des détails un peu plus précis sur l'incident? Mais je ne sais pas l'après-midi, peut-être 4 heures à peu près. Parce que dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, ce qui est facile d'accès, c'est que maintenant, on a une patrouille qui peut peut-être aller voir pendant ces heures-là, puis peut-être s'intégrer aux gens qui sont là, puis vérifier s'il n'y a pas des incidents possibles.
Parce que ça se fait sur la route Massawipi. Je ne sais pas, vous connaissez Oui. pas la Massawipi. Oui, la Massawipi, c'est ça. Puis je sais qu'il y a des patrouilleurs qui font ce chemin-là, puis on pourrait partager la tâche puis l'envoyer ici aussi. Ça fait que ça, c'est une possibilité, là. On pourrait prendre note puis voir si on ne peut pas faire ça. Parce que je pense que c'est ce qui serait plus simple aujourd'hui. Autrement dit, faire un peu plus de monitoring sur la piste. Parce que présentement, comme c'est là, c'est très dangereux. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis tout le temps. Pardon? C'est ma piste, moi aussi. Ah oui? Oui, il y en a qui passent assez vite, oui. Oui, il y en a qui vont suivre. Surtout ces vélos électriques, là, ça, on dirait que. Oui. Et celui qui a payé mon renversé, je lui ai dit, mais t'allais beaucoup trop vite aussi. Parce que. Et puis il m'a dit, ben, c'est permis d'aller 34 ou 35 000 km/h. Ah, ça va. 35 000 à l'heure. Oui, ok, c'est bon. C'est très vite. Oui, oui. Je sais qu'il y a des règlements. Piétons et cyclistes. Oui. Il y a des règlements, puis je sais pas si vous avez fait le lac des Nations. Alors, puis là, il s'est exigé un respect des piétons. Ça fait que ce même respect-là devrait être ici aussi. Donc, c'est pour ça, si c'est des individus, puis moi, comme je te dis, je suis tout le temps là, puis ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Donc, puis je trouve que les cyclistes que j'ai rencontrés sont pas mal respectueux, mais il y a des exceptions comme ça. Donc, pour traiter l'exception, je pense que c'est comme de faire peut-être une plainte officiellement à la ville de Sherbrooke, là, dans le sens que là, puis comme si ayez de l'information précise, si jamais vous faites une plainte comme ça, ils peuvent cibler l'heure qu'ils vont aller visiter, puis ces choses-là. Donc moi, c'est la recommandation. Je ne sais pas si nos services, vous avez d'autres choses à rajouter. Non, Non, c'est vraiment. oui, ça, on va juste finir avec ça. Donc, en tout cas, en ce moment, est enregistré votre requête. OK. Puis, on peut prendre votre information, puis on va vous répondre là-dessus. D'accord. Vous avez toutes les informations. On va prendre l'information. Je vais se demander à madame si elle a une autre question. Non, mais une chose, c'est que est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir une piste qui va passer dans le village? Planification de. À long terme. On a eu une réunion hier, puis on a eu plein de commentaires des citoyens. Oui. Puis ces commentaires-là vont être amenés à cette table-là pour qu'il y ait des décisions qui se fassent. Donc, autrement dit, il n'y a rien coulé dans le béton encore. Tout est modifiable. Puis en plus, il y a un phénomène qui, à tous les 4 ans, ça se peut qu'on s'aille même plus ici, nous autres. Là. Tu sais, il y a des élections qui s'en viennent. Oui. Donc, autrement dit, le projet peut changer de cap et peut être modifié parce que là, il va y avoir des nouveaux électeurs, des nouveaux candidats qui vont être élus. Puis, ça se peut que ça change le sort. Ben, par contre, la planification d'un chemin cyclable là, c'était pas que ça, c'était vraiment le développement vraiment de la rue Queen. Donc, comme je dis, par rapport à la réunion qu'on a eue hier, il y a eu beaucoup de commentaires, puis ces commentaires-là sont supposés être insérés à la réflexion de ce projet-là. Donc, ça se peut que ça y en ait pas, ça se peut que ça soit différent, donc c'est pas coulé dans le béton. Bon, on va attendre. C'est ça. Oui, puis il va y avoir d'autres consultations aussi, ça, ce n'est qu'un début. Là. Oui. Bon. Merci. Bon. OK. Oui, je suis Diane Chapelle. J'habite au 147 rue Monte. Et puis moi, je me demandais, s'il arrivait quelque chose, un accident, si quelqu'un se fait frapper, est-ce qu'il y a une assurance, des assurances civiles pour ça? Ou... Pouvez être plus précise dans sur la piste? De quelle sorte d'incident ou pas? Comme... mettons quelqu'un, comme ça a passé pour l'arrivée, là, qui, je sais pas, la colonne vertébrale cassée, c'est à peu près ça qui serait arrivé, parce qu'il a frôlé à peu près à 2 pouces, là. Ouais. Alors, puis même, il a pris vraiment son vélo pompé. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a une responsabilité à quelque part qui l'assume? C'est une bonne question. Je peux m'imaginer, c'est comme le cas de la route. Les routes appartiennent à la ville, mais quand il y a un accident, mais là, je devine, là, parce que je n'ai jamais eu cette question-là encore. Donc, ce que je recommanderais, c'est que vous laissez votre information, puis on va techniquement répondre à votre question.
OK. Parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que vous le savez pour les autres pistes qui sont vraiment officiellement entretenues par la ville de Sherbrooke? D'après moi, ça doit être la même chose, mais je suis vraiment incertain. Donc, je n'ose pas vous répondre, donner de la fausse information. J'aimerais qu'on aille chercher l'information légale, en fait. Ah ouais. C'est ça. OK, merci. Donc, laissez votre information, puis on vous répond. Puis, jamais fait un suivi, parce que je ne sais pas la réponse. Ça serait intéressant d'avoir la réponse. Merci. Guillaume, vous avez une réponse? Oui, bon, ben, tant mieux. En fait, en général, à Montréal comme à Sherbrooke, dans les sentiers où on a une zone partagée entre cyclistes et piétons, normalement, on recommande une vitesse maximale de 20 km/h pour les vélos. Donc, c'est vraiment ça. Et vous pouvez le voir au Lac des Nations, vous avez des panneaux indicateurs qui disent un maximum de 20 km/h. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être apporter à M. McLean comme idée, au moins de placer des panneaux. Ça ne devrait pas être très dispendieux pour au moins avertir les cyclistes que, ma foi, il y a une vitesse maximum. 35 km/h, ça n'a aucun sens. Donc, oui. On ne pourrait pas demander aux cyclistes qu'il y ait une petite sonnette, qu'on les entende, parce que vraiment, on ne les entend pas. On les entend vraiment pas arriver. Normalement, ils devraient sonner. C'est leur responsabilité en termes de sécurité. Là, à ce moment-là, c'est une question d'éducation. Donc, c'est essayer effectivement de voir comment on peut éduquer davantage les cyclistes peut-être en ville. Mais c'est ça. Votre cas est super précis. Peut-être effectivement qu'on peut faire des actions plus précises par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se promènent sur cette piste. C'est la seule piste où on peut aller finalement. Alors, ça devient, tu sais, comme service là, aux citoyens âgés. Sans qu'on ait besoin de se véhiculer un peu partout à travers Sherbrooke. C'est vraiment idéal, ça ici. Mais quand vous dites que c'est la seule piste, parce qu'il y a une belle piste, l'Université Bishop, il y a une belle piste là aussi. Puis la piste Passawippi, qui est une des plus utilisées à Sherbrooke aussi. Oui, mais très utilisée celle-là. Alors qu'ici, c'est plus tranquille. Mais c'est avantageux, oui. C'est pour cette raison-là qu'on choisit celle-là. Elle est très agréable. Mais j'écoute le commentaire de M. Delgina, puis dans le fond, le commentaire est applicable à toutes les pistes à Sherbrooke, parce que cette situation-là est ailleurs aussi. Donc, ça serait peut-être une chose de mettre de signalisation tout partout, mais en tout cas, c'est un autre dossier, ça. Ah oui. Ça pourra, en tout cas, on va répondre précisément à votre question, puis... On va revenir aux autres séances, peut-être. Attendez la réponse, parce qu'on oui, n'aura pas la réponse avant vous. Si je peux ajouter, il y a aussi eu la ville de Sherbrooke qui a lancé, je pense que c'était au printemps, une campagne de sensibilisation justement pour le partage de la route, là, pour essayer de sensibiliser. Puis effectivement, il y avait des actions qui avaient été posées autour du lac des Nations, mais il y a différentes choses en ville. Alors, pour l'instant, ça ne touche pas tous les endroits, là, mais il y a une vraie sensibilisation à faire effectivement auprès des usagers. De plus en plus de bicyclettes aussi. Et puis les trottinettes, et puis en tout cas, il y a tellement de choses, c'est ça, qui sont proches des piétons, là, puis qui effectivement ça peut causer des problématiques. OK. On peut passer à quelqu'un d'autre. Cheryl Raymond, I'm on Church Street now. I don't really have a question, just a comment. I thought there'd be a lot of people after last night. Okay. Well, the important people are there. Quite an interesting meeting, but just a couple of comments from other people that they brought up. When they're talking about beautification, they were certainly correct in how bad the town looks with all the garbage all the time. It's not just when the students leave, it's now when they're coming back. I called and made an appointment. They gave me the appointment in 4 weeks. So my stuff also was sitting there. Yeah. So we don't have a choice, but when they're talking about spending money making the street beautiful, they need to keep everything beautiful, not the garbage. Yeah. The bikes and the stop signs. Last Saturday, 1 o'clock, it was just before 1 o'clock, going to the farmer's market. 3 bicycles came down Church Street, turned on to the Herring, never stopped at the stop sign, went to the next one, never stopped, ended up down here. I was stopped in my vehicle.
I could have easily hit all three. And we just zipped right through this afternoon, 3 o'clock. I came out of Pharma Break. 2 cars passed me speeding on Queen Street. I couldn't believe it. I just I was out. I wasn't pulling out. I was out. And they just pulled everyone around. So how do you? Well, I can't give you a general answer because, what happens for sure, you call the police, this just happened, well, they're gone. They're right. But like I suggested to the ladies here, is that if something is recurring, suppose you say, well, I'm walking at the street every night at 6 o'clock and there's always speeding. That's something, information that you can give to the police and they will act on that. If you call them and give them a general thing, well, they will act, but you won't see them maybe at the right time or something like that. Really good. So in theory, the citizens are supposed to be witness to these incidents. And if suppose you saw an incident and you called up and this car, what color, whatever, and I got 2 numbers on the plate, whatever. Suppose you have that, you call it in, because then there's maybe somebody else who call in with further information. And that's how police work, they gather information. Because like I said, one incident, one time, you can't do much about that. Queen Street, Yeah. 2 pulled out and went by. But if it's specific time of the day, if you can say, well, So it's 3 o'clock, it's not really Yeah. coming home. It's Yeah. headed towards Sugar. Yeah. I was like. but suppose you see them again, okay, suppose you see them at the end another time, you have a little description, like I said. you can 2 call gray them. cars. What's that? Well, it's because somebody else might have called with other information. That's how the police work. That's what I got as an information from the SPS. Okay, they work and they gather information. So if you give them a little and the other guy gives them a little, they might give a case. Because otherwise it's hard to manage, hard to control. For sure. And last night, the woman that suggested the bike trail go up and around. Sounds, Yes. it's like perfect. If you get them on streets where they're not gonna be hurt, where the elderly people can still shop and do things, where they got the numbers for the amount of parking places. Whoa, who does it when you're gone from December to January? Half the town goes back to wherever they come from. That's a comment I made. And go on a Monday with the hairdressers in those places they're closed to do a survey. I mean, that's like a setup to make it. The setup. Won't comment on that, but So it's for I'm me not just disagreeing to with you. appease the population because they knew everybody was upset and the women that have their shops are upset. So they said, oh, we'll have a big meeting and make it look good. And it's already decided. Yeah, but what I saw the map with those numbers and I saw mistakes on it and I told them, you got mistakes on this map. Well, what are they gonna fix it? Are they gonna redo it? Or they've already decided they're gonna. No, this was a public meeting. Okay, and it was mentioned more than once that it's this preliminary. We're just at preliminary. No, but what I'm saying is this is public and they said that, so we cannot deny that they said it. So we have to accept that as fact that this is not already decided. So are they gonna? Yes, they're gonna take all our comments, all the comments that came in, and they're gonna put that on the table when they make their planning. And are they gonna come back to the population? Well, see, in November, we might not be here. People have to vote. So it depends on the next council we have. That's a cop out too. But no, Because but they should pass it on to somebody else that doesn't. not really, because we're gonna have a new mayor and I'm gonna make sure that the dossier passes on to the next person for sure. How many people that were there last night? How many people were there? You had Oh, a, way. Well, I counted about 180 Easily. because there were 15 rows, 12 chairs in a row. Yeah. A few of the chairs were empty, Not but there were many. people standing, so. And the windowsills, they were sitting in the Yeah, windowsills. and I didn't count the people up front. so personally, I wouldn't worry about it because this was a public meeting. And things were said, statements were made. So based on those statements, got grounds to complain about this. I hope they listen. So- like,
happily listened and changed their mind. I hope they will listen to the population. That was, for me, the purpose of the meeting is to make sure that everybody's on the same page and we all know where we're going. And certainly 95% of the people in that room are on the same page. Not Queen Street. I don't want to play politics, that's why I'm not commenting. Thank you. I just wanted to comment. Okay, thank you very much. Any other questions? Nope, not from the record. No. We should just do a resume. Yes. In- Oh oui, en français, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on a questionné la réunion pour le bénéfice de nos francophones. Madame a questionné la réunion qu'on a eue hier parce que le point litigieux, c'était le fait que les gens s'étaient présentés comme un projet pratiquement fini. Puis, à plusieurs reprises pendant la soirée, on a répété que c'était que le début, que tous les commentaires vont être pris en considération puis modifiés par rapport à. Donc, puis il va y avoir d'autres consultations publiques à ce sujet-là. Donc, c'était un petit peu le produit final, en fait, de la réunion, c'est qu'on a convaincu madame là, que ça a été public, il y a plein de monde qui l'a entendu. Donc, changer d'idée, ça serait comme, autrement dit, ils ne peuvent pas arriver et dire que c'était déjà décidé. Ils ont dit à plusieurs reprises que c'était juste préliminaire. Donc, c'était la conclusion de notre question. Bon. And the first question was concerning the safety of people who walk on the Samuel Grantham Yep. bike path. Go ahead. Sometimes the bikes, well, there's probably been more than one incident because I've had complaints about bicyclists going too fast also, but the cyclists go too fast. They go faster than 20 kilometers an hour on a bike path that's supposed to be shared between cyclists and walkers. And there's a lot of senior citizens who walk along that path. So it would be nice if the cyclists would slow down when they see somebody walking. There's no need to run them over. Just slow down or make a noise when they're coming up behind them, just to let them know that they're there. And it's not an official. No, it's not an official pist for Sherbrooke because it's privately owned, but the owners allow people to walk on it and cycle on it. Bon, thank you. Okay. Donc, on va continuer notre agenda. On va se rendre au point 6.1.1 qui une demande d'approbation pour un PIA pour le 5 rue Speed. So 611 is the request for PIA for the 219 Queen, and it's for the signage. Donc, c'est une demande pour l'enseigne. Donc, avant-midi, on a approuvé l'enseigne telle que présentée. Donc, on a exigé que ce ne soit pas une enseigne d'apparence commerciale, puis pour s'adapter au restant de ce qui se passe sur la rue. So this was a request for a sign, and of course we had the first presentation of this file, and they had a commercial sign, and we refused that first presentation, and now they came back with a sign that's more adapted to the look that we have on Queen Street, which is a wooded look. We don't have commercial signs like you see elsewhere, so that's what's been approved there. Donc, 612, c'est une autre demande d'approbation de PIA pour le 5 rue Speed. So 612 is also another PIA request for 5 Speed Street. And that's a partial alteration of the exterior siding. Donc, ça, c'est une demande de modification de la surface du bâtiment qui a été approuvée. Donc, ce bâtiment-là se situe juste en arrière du lot ici vacant. Puis, il y a des côtés en pente, là, mais ils veulent enlever les côtés en pente et le remettre à la brique originale. OK, so on va procéder au point 7.1.1. Une assistance financière pour l'école secondaire régionale Alexandre Gall, so 711, which is a financial assistance for Alexandre Gall Regional High School. Mr. Leader.
Oui, donc comme c'est tradition, l'école Alexandre Galt nous demande un support de 1 000 pour son programme sportif avec ses élèves et donc comme c'est de tradition, nous leur accordons. So as tradition, the Alexander Galt School asked us for a support of $1,000 for their sports program, and as of traditions, we allow that amount. So I will read the recommendation both in French and in English. Alors, d'accorder à l'école secondaire régionale Alexandre Galt une contribution financière de 1 000 afin de soutenir le département des sports pour l'année scolaire 2025-2026 et que la trésorière est autorisée à émettre le chèque en conséquence. In English now, to grant Alexander Galt Regional High School a financial contribution of $1,000 to support the sports department for 2025-2026 school year, that the treasurers be and is authorized to issue the check accordingly. Merci. En fait, c'est un support à long terme, comme c'est historique, comme M. Visionnez l'a mentionné. Puis, dans le fond, on supporte les activités sportives de l'école. Donc, ça va 712, assistance financière pour l'Université Bishop, la patrouille étudiante et bourse étudiante 2025 sur 712, which is a financial assistance for Bishop's University, Student Patrol 2025 and Student Scholarship. Alors, une autre tradition à Lennoxville, ici, c'est l'Université Bishops qui nous demande un support pour deux choses assez différentes. De un, une patrouille étudiante pour aider à la sécurité. Donc, elle est financée à l'ordre de 3 000 et aussi une bourse qui est bonifiée cette année de 500 la demande originale était de 1 000 de plus, mais ici, le Conseil a voté pour 500 de plus. Donc, voilà, je lis la recommandation. 200. 200 de plus? 700. 2700, c'est pas ce qui est écrit ici. C'est écrit ici, c'est 2500. On a changé. But do we need to do something now to modify this official document? Oui, c'est dans le PV que je le fais. Toi, ça va être correct? Oui. OK, c'est bon. Oui. Moi, je lisais ce qui était là. Alors, on le bonifie donc de 700 au lieu de 500. Donc, c'est 1700. L'année passée, on a donné 1500. On est rendu à 1700. Oui. Donc, voilà. Donc, une bonification de 200 donc le Conseil a choisi pour aller à 1700 donc, la recommandation ici d'accorder à l'Université Bishop sa contribution financière de 3 000 pour l'aider dans l'opération de programme de patrouille étudiante pour l'année 2025, que la trésorière soit et est autorisée à émettre le chèque en conséquence, d'accorder à l'Université Bishop la contribution financière de 1 700 pour l'attribution d'une bourse étudiante pour l'année 2025 et que la trésorière soit et est autorisée à émettre un chèque en conséquence. So in English now, to grant Bishop's University a financial contribution of $3,000 to assist in the operation of the Student Patrol Program for the year 2025, and that the treasurers be and is authorized to issue the check accordingly, and to grant Bishop's University a financial contribution of $1,700 for the awarding of a student scholarship for the year 2025, and that the treasurers be and is authorized to issue the check accordingly. Merci. Peut-être juste ajouter un commentaire sur la patrouille étudiante. La patrouille étudiante, ça a quand même plusieurs années. Ça fait partie d'une entente qu'on a avec l'Université Bishops parce qu'on a un comité qui s'appelle Town and Gown à l'Université Bishops. Puis c'est tous les genres de décisions qu'on fait pour essayer de contrôler nos visiteurs étudiants. Donc, ces gens-là patrouillent la rue lorsqu'il y a des événements.
Puis eux autres, s'ils voient quelque chose d'anormal, ils appellent la police. Comme ils n'interviennent pas vraiment, mais ils appellent la police. Puis ça fait que ça donne un certain contrôle à notre Lennoxville. So the student patrol is an event that we've been discussing at town and gown meetings at Bishop's University. And this is actually a really positive move that we made. So we're contributing to pay for students that patrol the streets during the events when students are on the street. And if there's any incidents or whatever, these students are required to call the police and declare the incident and take care of it. So that makes a better control for our Lennoxville there. Donc, c'est un 3 assistance financière non récurrente à l'Université Bishops pour le projet pilote We Lunch. So 713 is a non-recurrent financial assistance to Bishop's University for the We Lunch Food Assistance Pilot Project. OK. Pour une description, la expérience est une nouvelle initiative qui sera mise en place dès la rentrée 2025. Elle a pour l'objectif principal de rendre accessible l'apprentissage de la langue française, tout en favorisant une meilleure compréhension de la culture québécoise au sein de la communauté étudiante. De manière plus spécifique, le We Lunch se tiendra tous les derniers vendredis du mois de septembre à mars, de midi à 16 heures. Les personnes intéressées seront chaleureusement invitées à se rendre au centre-ville de Sherbrooke grâce au service d'autobus de la Société de transport de Sherbrooke pour partager un repas puis faire le tour de la nation. Elles seront alors accompagnées par des personnes qui animeront des conversations en français. Cette activité permettra de soutenir les étudiants et étudiantes dans leur découverte de la ville, mais également dans leur intégration à la communauté. La proposition ainsi que le budget transmis par l'organisme demandeur sont joints au présent sommaire décisionnel. L'Université Bishops est un partenaire institutionnel important de l'arrondissement de Lennoxville et de la ville de Sherbrooke. Elle fait partie de leur richesse. Ce projet s'inscrit en août dans le plan d'action 2022-2025 de l'arrondissement de Lennoxville, dont l'une des priorités est d'accueillir les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes dans leur milieu de vie. Donc, que soit accordée une assistance financière non récurrente de 3 000 $ à l'Université Bishops pour permettre la mise en œuvre du projet pilote We Lunch, qui vise à soutenir les étudiants et étudiantes dans leur découverte de la ville, mais également dans leur intégration à la communauté. Et peut-être je peux ajouter que ou est-ce que je peux dire que la ville, comme c'est pas juste l'arrondissement qui va aider, mais la ville va donner de l'argent aussi. So to repeat in English, the Bishop's University wants to start a new program this fall called We Lunch to help new students integrate into community life while being able to speak French and learn about the Quebecois culture. They asked the borough for money to be able to take a bus into Sherbrooke, have lunch in Sherbrooke, walk around Lac des Nations, and be able to speak with people in French. So we have agreed to give them $3,000 from the borough, and the city will be contributing money also to help them in this new project. Thank you. Donc, on s'est rendu au 714, l'assistance financière non récurrente au club de curling de Lennoxville pour soutenir le Lennoxville Borough Pondsfield, donc le tournoi de curling d'arrondissement de Lennoxville. So 714 is a non-recurring financial assistance, the club of the Lennoxville Curling Club to support the Lennoxville Borough Pondsfield. Don't, well, the opening bonds wheel is always held in the middle of October. This year is from October 13th to 18th.
They asked for $1,000, but we had already given them $250 in the spring for another bond, for a junior bonspiel they were holding. So this time we agreed to give them $750 to be able to help them, because when they do the opening bonspiel, the money is given to local community organizations. And they have found that through the years, it has been costing more to be able to hold the bonspiel. So that's why we give them some money so that they can give extra money to the local organizations. Donc, une demande de financement a été reçue. C'est pas nécessaire. Le club de curling est un organisme admis par la ville de Sherbrooke. Son répondant administratif et le service de sport, de la culture et de la vie communautaire de tournoi de curling de l'arrondissement de Lennoxville n'est toutefois pas financé dans la convention d'entente annuelle qui lie organisme à la ville de Sherbrooke. Ce projet s'inscrit par ailleurs dans les objectifs du plan d'action 2022-2025 de l'arrondissement de Lennoxville de favoriser la participation aux activités sportives, culturelles, communautaires et de loisirs, et plus spécifiquement à promouvoir et soutenir le développement des organismes du milieu dans nos activités. Donc, que soit accordé une assistance financière non récurrente de $750 au club de curling de Lennoxville pour soutenir le tournoi de curling de l'arrondissement de Lennoxville dans sa volonté de remettre un montant de $750 à un organisme de la communauté pour l'année 2025, tout en faisant la promotion de celui auprès des participants et participantes de ce tournoi. Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu au 7.2.1 qui est l'abrogation de la résolution 07300 et modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de Lennoxville. So 7.2.1 is a repeal of the resolution 0713-00 and amends the Borough of Council of Lennoxville Ordinary Sitting Calendar of year 2025. I'll ask M. Gino to explain this change. Donc oui, il y a une présentation de la résolution pour corriger une résolution qui avait été adoptée au mois d'avril 2025. En fait, dans la résolution du mois d'avril, on voulait modifier une date des séances, mais en faisant la modification, il y a une coquille qui s'est glissée et qui venait abroger l'ensemble des séances du Conseil d'arrondissement. Donc, on a modifié, il y a eu une modification qui a été faite pour rétablir le calendrier à cet effet-là, mais également, il y a cette résolution qu'on vous présente aujourd'hui est pour modifier la dernière séance avant la dissolution du Conseil municipal. La séance du Conseil d'arrondissement devait se tenir le 3 octobre à 17h, mais il y a une dissolution du Conseil municipal à 16h30. Donc, on ne peut pas tenir de séance à la suite de 16h30. Donc, la séance va se tenir à 11h30, le 3 octobre. Ça sera la dernière séance avant les élections, la période électorale. Envie? Didn't give it a try. So actually, we're presenting a new resolution to correct the previous resolution that was adopted in April. The one that was adopted in April was modifying only one date in the calendar of the Borough Council meetings. But actually, there was a little mistake, and what happened is that it canceled, abrogated every council meeting of the borough. So that this is why we're presenting today a new resolution to correct this. And we're doing another correction of date because on the last council meeting is on October the 3rd at 5 p.m. But there's a dissolution of the council, and we can't have a meeting after
because the dissolution is at 4:30 and the borough council was at 5 o'clock, so we're Illegal. it's not possible, so You we're can't have a meeting with no council. exactly, so we're putting the borough meeting at 11:30 in the morning. Okay. So this is Ben, merci beaucoup. Thank you. Donc, on s'est rendu au point numéro 11, message des membres du conseil. So we're up to point 11, which is messages from the borough council members. I'd like first to say thank you to everyone who came to yesterday's meeting to participate in the discussion on the Queen Street layout. I think it's a great proof that our democracy here is working. Also, I sincerely hope that collectively we'll find solutions that meets everyone's needs. Thank you to the people who made it possible at our request here at the borough to make that meeting possible. So notably Mr. Girard, Madame Demers, the moderator, Madame Dumont, also all the urbanist team. Thank you very much. Congrats to the Down Syndrome Association for their Épluchette de Blé d'Inde organized at Centennial Park. It was a great opportunity to meet very dedicated people and to break prejudice around God. Also, what I wanted to say, oh yeah, welcome back to all of our students and teachers of all ages. Education is a true treasure, and it's the best thing that we can offer our democracies. So don't miss the Howard Rendezvous, which is starting in town running from the 5th to the 7th of September. Also, don't miss Rivière de Lumière, another beautiful event in town organized by Théâtre des Petites Lanternes. It's all free. It's a beautiful promenade with live theater and live entertainment. So it's all free. The 12th and the 13th of September. Also, Townshippers Day is coming around the corner. It's a new event here to celebrate our cultural singularities in the townships. So running from 9 to 5 in downtown Lennoxville. Also, Art Pumpkin Festival is just also around the corner with its delicious pies on the 28th of September. And many more to come. Aussi, bon, en français maintenant. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées hier pour participer aux discussions sur le projet d'aménagement de la rue Queen. Je pense que ça démontre vraiment qu'on a une belle démocratie ici à Lennoxville. Moi, j'espère sincèrement qu'ensemble, on va trouver des solutions qui rencontrent les besoins de tout le monde autour de la table. Je tiens à prendre un petit moment pour remercier tous nos fonctionnaires, nos équipes qui ont rendu cet événement-là possible à notre demande. Je pense à M. Girard, Mme Demers, Mme Dumont qui était modératrice, qui a fait un travail exceptionnel, à toute notre équipe d'urbanisme également. Aussi, félicitations à l'Association du syndrome de Down pour leur épluchette de blé d'Inde. C'était organisé ici au Parc Centennial. Ça a été une excellente occasion de rencontrer des personnes qui étaient vraiment dévouées, puis de briser des préjugés autour d'un petit épi de maïs. Aussi, re-bienvenue à tous nos élèves et nos enseignants de tous âges. L'éducation, c'est un véritable trésor et c'est la meilleure chose qu'on peut offrir à notre démocratie. Ensuite, manquez pas les rendez-vous d'Howard en ville. C'est une excellente occasion de célébrer notre histoire commune ici, dans le canton de l'Est, entre le 5 et le 7 septembre. Aussi, manquez pas Rivière de Lumière, aussi en ville, organisée par le Théâtre des Petites Lanternes. C'est une belle promenade en ville. Si vous n'avez jamais tenté de Rivière de Lumière, c'est un super de bel événement avec du théâtre live, des comptables, etc. C'est gratuit pour tout le monde. Aussi, voilà, oui, il y a les Townshippers aussi qui organisent le premier festival ici pour célébrer l'héritage anglophone ici des cantons de l'Est. Donc, ça se passe ici au centre-ville
de 9h à 5h le 20 septembre. Et tout dernièrement, je voulais simplement mentionner le Festival de la citrouille, qui est notre rendez-vous ici automnal, super agréable, le 28 octobre prochain, avec ses tartes succulentes. Donc voilà, c'est tout pour moi. Oui, OK. Mais j'espère que tout le monde aura un été, une bonne été. C'est passé trop vite encore. C'est ça, l'été, ça passe trop vite. On a toujours trop de plans et pas assez de temps. Et oui, j'aimerais remercier mon chat pour faire leur midi hot dog il y a 2 semaines. José travaille fort pour tout le monde, pour les gens qui restent à mon chat et pour la communauté, c'est un vrai trésor. Et c'est bon, comme les étudiants ont commencé, Champlain a commencé la semaine passée, les écoles primaires et secondaires commencent cette semaine et vendredi, c'est le move-in pour les étudiants de Bishop. Donc, bienvenue à tout le monde et juste fais attention sur les routes. Je sais que malheureusement, les gens vont trop vite en ville encore. Si vous suivez le conseil municipal, la vote sur la vitesse dans les rues locales va être mardi prochain, le 2 septembre. Est-ce que ce sera 30 ou 40? C'est ça le débat. Donc, j'avais la même liste que M. Viollet-Chalina, mais j'aimerais ajouter qu'il y a une exposition de Cook Point au Grace Village le 5 et 6 septembre. C'est les femmes locales, c'est pas juste les gens de Lennoxville, les femmes viennent de partout avec leur culture point qu'ils ont fait comme toute l'année et c'est toujours vraiment impressionnant de voir le travail. Et pour Townshipers Day, ce serait le fun. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus à Lennoxville. Je pense que la dernière fois, c'était il y a 15 ans peut-être. Ça fait assez longtemps qu'ils ne sont pas venus. Et oui, j'aimerais remercier tout le monde qui a pris le temps hier soir de venir à la consultation. C'était bon de voir tout le monde. C'est dommage que c'était pour cette raison-là, mais ça montre que c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. On a vu que c'est un sujet sensible. Il faut se souvenir aussi que c'était pas juste les gens de Lennoxville qui étaient là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient des villages aux alentours, comme North Hatley, Waterville, Sawyerville, Cookshire. Ils viennent en ville pour faire leurs affaires, pour bien magasiner, pour aller à la Banque Royale, qui n'a pas de stationnement. Il y a 2 ou 3 places en avant, mais c'est tout. Donc, ce serait intéressant de voir comment ça va procéder. Je pense que c'est important pour un village comme nous autres d'avoir un centre-ville fort et avec les commerces sécures. Et avec les commerces qui sont capables de gérer les problèmes parce que c'est important de se souvenir que pour les commerces, que les entrepreneurs, c'est pas comme ils ont un chèque qui entre chaque semaine, chaque 2 semaines. C'est leur gain-pain. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent dans leur commerce, il n'y aura pas beaucoup à la fin du mois. Donc, ils vont faire quoi? Donc, je comprends leur inquiétude. So, welcome back to everyone after a summer that was too short. I hope everyone had a good summer and there's always too many plans for not enough time in the summer. Welcome back, students. Champlain started back last week. Elementary and high school start this week.
Bishops, the movement day is Friday, so Friday will be a busy day in town. Be safe, be careful on the streets. I wish that people would just slow down. If they just follow the speed limit, even 50 along Queen, they go faster than 50. And on College too, they go too fast. If people would just take more careful and think of other people, everyone would feel more secure. Tuesday, speaking of speed in town, next Tuesday will be the vote in Sherbrooke about the speed in the local streets or in the residential streets. Will it be 30 or will it be 40? What do you think? September 5th and 6th is a quilt show at Grace Village. It's always impressive to see the work that the ladies do during the year. And then again, it's not just people from Lennoxville who knit, who sew their quilts. And I know I've said it lots of times, but Lennoxville is a hub for people in the smaller villages to come in and do activities, whether it's with community aid or the library. There's a lot of other people besides people who live in Lennoxville who come to Lennoxville. September 20th, it will be nice to have Townshippers Day back. They haven't been in Lennoxville for quite a while. And I would like to thank everybody who came to the consultation last night. I realized after people work all day and then to go to a consultation and just to go to something like that, it was nice to see people who expressed their opinions. And you have to remember too, it's not just people in Lennoxville who will be affected, it's people from outside who come in to do their business in town. And I understand why the businesses worry, because if they don't have anybody coming in to spend money, well, they're not going to have a lot of money at the end of the month. So thank you and see you in a few weeks. I think the next meeting is the 23rd, if I remember right. Probably. Sure. Not many meetings left for us. No, 2 more. Yes. Okay. I'm going to reiterate about Townshippers Day. I mean, I think they're still looking for volunteers. So anybody would want to volunteer, you could maybe contact Townshippers. That's at 819-566-5717. Si jamais vous voulez faire du bénévolat le 20 septembre, Townshippers Day, le jour de Townshippers, vous pouvez communiquer. Je pense qu'ils sont encore à la recherche de bénévoles. Ça fait que si vous communiquez avec eux, vous pouvez un 956-5717. Il y a mon Jacques qui va avoir une épluchette de blénaine vendredi le 29 août de 3h30 à 8h30. Donc, c'est le 3195 rue Collège. So, Friday, August 29th, mon Jacques is having a corn roast, so from 2:30 to 8:30. So, 319 College Street, join them. About the lantern, I want to mention the lantern because we mentioned all these events, but the lantern is meant for that. So if you want to consult really the lantern and get that information, our giant pumpkin festival information is on there. Donc la lanterne, c'est une bonne source d'information pour ces activités-là. Donc la citrouille, notre événement de citrouille géante, je pense qu'elle grossit à toutes les années. Donc je suis fourni de la tarte, puis on en manque à toutes les années, la tarte à la citrouille. Donc c'est très populaire, ça fait que tout le monde est invité, mais on ferme la rue Samuel Grattan, puis ça se passe au Square Queen, donc on met vraiment une grosse surface, puis il y a des activités au Square Queen, donc ça va être un bel événement, puis surtout s'il fait beau. Concernant la réunion d'hier, donc le 25 août pour notre développement de notre rue Queen, je veux juste peut-être mentionner l'élément déclencheur de tout ça, c'est qu'il y a des traverses piétonnières qui vont être rénovées. Puis c'est une obligation du gouvernement provincial de mettre des traverses piétonnières à jour.
donc aux normes d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui a initié tout ce projet-là, si on veut. Mais c'est juste pour dire que on a beaucoup de plaintes sur les traverses piétonnières, elles sont dangereuses, les gens n'arrêtent pas. Puis, comme Mme Garfett dit, il y en a qui font de la vitesse. Donc, ça va être il va peut-être avoir des avancées de trottoir, des choses de même, mais ce qui est plus impressionnant, c'est les lumières clignotantes. Autrement dit, si tu approches la traverse, il y a une lumière qui va clignoter dans ton visage. Donc, je l'ai vu ailleurs, puis ça semble très efficace. So about yesterday's meeting, I just want to mention that the four crosswalks, the main crosswalks on Queen Street here are going to be renovated, making up to standards. And of course, I've been receiving a lot of complaints about these, using them myself. I know it's dangerous. You have to stop really and make sure the car stops and then cross. You don't just dare cross. But these crosswalks are going to be upgraded, and we're supposed to get these flashing lights for when the pedestrian comes around to it. So in theory, it should be really good because I've seen them elsewhere and it really looks efficient. So I hope this does the job there. So we're up to point number 12, which is the adjournment. Donc, on est rendu au point numéro 12, qui est la levée de l'Assemblée. Je remercie tout le monde de votre présence. Thank you for being there. We always have a public here. That's really interesting. Merci. Bonne soirée tout le monde.